Bonjour et soyez le bienvenu sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tous ceux qui souhaitent vivre avec plus de santé, d'énergie et d'équilibre, comment mieux prendre soin du cœur grâce aux plantes médicinales. Prendre soin du cœur est essentiel pour maintenir le bon fonctionnement du corps, puisqu'il est chargé de transporter l'oxygène et les nutriments vers toutes les parties de l'organisme. Et la bonne nouvelle, c'est que la nature nous offre de nombreux outils pour cela. Vous avez peut-être déjà remarqué certains signaux dans votre corps, une tension qui monte de temps à autre, un cholestérol un peu élevé ou même une fatigue qui survient sans raison apparente. Ce sont des alertes indiquant qu'un changement est nécessaire. Et s'il existe une manière naturelle, accessible et sûre de prévenir les maladies et d'améliorer la santé du cœur, pourquoi ne pas en apprendre davantage? Les plantes médicinales sont utilisées depuis des siècles par différentes cultures, et aujourd'hui, de plus en plus d'études confirment leur efficacité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette plante puissante qui aide à équilibrer le cholestérol et la pression artérielle. Nous allons expliquer comment elles agissent, comment les utiliser au quotidien et quelles précautions adopter. Restez avec nous jusqu'à la fin et voyez comment quelques choix simples peuvent transformer votre santé cardiovasculaire et votre qualité de vie. La première plante de notre liste est l'ail. Utilisée depuis l'Antiquité comme épice et comme remède, l'ail est connu pour contenir un composé appelé allicine. Cette substance aide à détendre les vaisseaux par lesquels le sang passe, améliorant ainsi la circulation. Lorsque les vaisseaux sont plus détendus, le sang circule plus facilement et la pression a tendance à diminuer. Des études montrent qu'une consommation quotidienne d'ail peut faire baisser le cholestérol, en particulier le type nocif appelé LDL. Il aide aussi à réduire la pression artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension légère à modérée. De plus, l'ail a un léger effet anticoagulant, ce qui peut contribuer à prévenir la formation de caillots. Un conseil simple est d'écraser une gousse d'ail et de l'ajouter aux aliments, comme les salades, le riz ou les légumes cuits. Son goût est fort, mais ses bienfaits en valent la peine. Une autre façon courante de consommer l'ail est de préparer de l'huile d'ail ou de prendre des gélules, disponibles en pharmacie et dans les magasins de produits naturels, pour ceux qui sont sensibles au goût fort de l'ail cru. Nous poursuivons avec l'hibiscus, une fleur d'un rouge intense que beaucoup connaissent déjà sous forme de tisane. L'hibiscus contient des substances antioxydantes qui protègent l'organisme et aident à faire baisser la pression artérielle. Ces substances combattent les radicaux libres, des molécules qui endommagent les cellules et favorisent le vieillissement ainsi que les maladies cardiaques. L'hibiscus a aussi un effet légèrement vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il aide les vaisseaux sanguins à se dilater, facilitant ainsi la circulation du sang et réduisant la pression. Des études scientifiques montrent que la tisane d'hibiscus peut faire baisser à la fois la pression systolique et diastolique. Elle aide aussi à réduire le mauvais cholestérol et les triglycérides, deux types de graisse dans le sang. La manière la plus courante de le consommer est en infusion avec les fleurs séchées. Mettez une cuillère à soupe dans une tasse d'eau bouillante, laissez reposer entre 5 et 10 minutes, et c'est prêt. Vous pouvez boire 1 à 2 tasses par jour. Mais attention, la tisane d'hibiscus est diurétique, elle augmente donc la fréquence des urines et peut faire chuter la pression de manière excessive si elle est consommée en grande quantité. Les personnes ayant une tension très basse ou prenant déjà un traitement devraient consulter un médecin avant d'en consommer régulièrement. La troisième plante est le curcuma, aussi appelé safran des Indes. Cette racine de couleur orangée contient un composé appelé curcumine, qui aide à combattre l'inflammation dans l'organisme. Lorsque notre corps reste en état inflammatoire trop longtemps, cela peut entraîner l'obstruction des artères et des problèmes cardiaques. Le curcuma aide aussi à faire baisser le cholestérol et les triglycérides, en contribuant au nettoyage des artères. La curcumine possède aussi une action antioxydante, qui protège les tissus du cœur et améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi interne des vaisseaux sanguins. Vous pouvez utiliser la poudre de curcuma dans la préparation de plats comme les soupes, le riz, les œufs ou les légumes. Une recette très populaire est le lait doré, mélangé du curcuma avec du lait végétal, un peu de poivre noir et du miel. C'est savoureux et excellent pour la santé. Le poivre noir améliore l'absorption de la curcumine dans le corps, donc il est important de les utiliser ensemble. Une autre idée est d'ajouter du curcuma au jus ou aux infusions, en respectant la dose quotidienne recommandée d'environ 1 cuillère à café. Si vous préférez, il existe aussi des gélules de curcumine à absorption optimisée, mais consultez toujours un professionnel de santé avant de prendre des compléments. La plante suivante est le thé vert. Très populaire dans les pays asiatiques, il séduit de plus en plus de personnes au Brésil. Le thé vert contient des catéchines, des antioxydants qui aident à garder les veines et les artères en bon état. Lorsqu'il est consommé régulièrement, il peut aider à faire baisser la pression artérielle et à équilibrer le cholestérol.
Les catéchines aident aussi à réduire l'accumulation de graisse dans les artères et améliorent la fonction des vaisseaux sanguins. Des études montrent que les personnes qui boivent du thé vert tous les jours ont un risque moindre de maladie cardiaque. Un conseil important est de ne pas utiliser de l'eau bouillante pour préparer ce thé, car une température trop élevée peut détruire ses bienfaits. Chauffez l'eau sans la faire bouillir, ajoutez les feuilles, et laissez infuser entre 3 et 5 minutes. Et comme il contient de la caféine, il vaut mieux éviter d'en boire le soir afin de ne pas perturber le sommeil. L'idéal est de consommer jusqu'à 2 tasses par jour, de préférence le matin ou en début d'après-midi. Enfin, n'oubliez pas, le thé vert peut aussi interagir avec certains médicaments. Il est donc toujours bon d'informer votre médecin si vous en consommez fréquemment. La 5e plante est la graine de lin. Petite mais puissante, elle est riche en oméga 3 d'origine végétale, un type de bonne graisse pour le cœur. Elle contient aussi des fibres solubles qui aident à éliminer le cholestérol du corps. Ces fibres se lient au cholestérol dans l'intestin et l'empêchent d'être absorbé, le cholestérol étant ensuite évacué par les selles. La graine de lin contient également des lignanes, des composés qui aident à réduire l'inflammation et qui ont un effet antioxydant. Pour en tirer le meilleur parti, il est conseillé de moudre la graine ou d'utiliser la farine de lin. Si vous consommez la graine entière, elle peut traverser l'intestin sans être absorbée. 1 ou 2 cuillères à soupe par jour suffisent. Ajoutez-les dans vos jus, vos fruits, vos yaourts ou vos plats. Une autre idée est de les incorporer dans des pains maison ou des gâteaux complets pour ceux qui aiment cuisiner. De plus, la graine de lin favorise le bon fonctionnement de l'intestin, ce qui contribue aussi à la santé générale. Les personnes souffrant de troubles intestinaux, comme le syndrome de l'intestin irritable, devraient commencer par de petites quantités pour observer la réaction de leur corps. Parlons maintenant du pissenlit. Cette plante est considérée comme un excellent diurétique naturel, c'est-à-dire qu'elle aide le corps à éliminer l'excès d'eau et de sel, comme le sodium, qui peut faire monter la tension. Les feuilles de pissenlit sont également riches en potassium, un minéral équilibré, activité physique, gestion du stress et sommeil de qualité. La santé se construit jour après jour par des choix conscients. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Partagez ces informations avec ceux que vous aimez, amis, famille, voisins, car une bonne information mérite d'être diffusée.